la mode du speed dating gagne la région et la toute première soirée du genre aura lieu le 2 février prochain à Drummondville. Et pour en parler, je suis en compagnie des deux organisateurs de cette soirée, Jean-François Tremblay, bonjour. Bonjour. Et Isabelle Meillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, ces soirées-là sont très populaires. Bon, on dit qu'il y a 2,5 millions de célibataires au Québec. Donc, il y a une grande demande pour ce type de soirée où on fait des rencontres. C'est la même chose en région? Il y a beaucoup de demandes? Effectivement. Les quotas sont les mêmes. Hein. C'est 50 de la population adulte en âge d'être en couple qui est célibataire dans la région centre du Québec. Donc, oui, il y a de la demande pour ça. Mm-hmm. Donc, l'idée des soirées speed dating. Bon, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Comment ça se passe, une soirée speed dating? Donc, on se présente, vous, c'est le 2 février au Best Western à Drummondville. Donc, on se présente là-bas, ça coûte 20 $ et ensuite, on a la possibilité de rencontrer plusieurs célibataires dans un court laps de temps. C'est ça. Dans le speed dating, c'est sur une base volontaire. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent s'inscrire par catégorie d'âge. Et puis, à un moment dans la soirée, on appelle leur groupe qui peuvent monter au second étage de l'hôtel. Et à ce moment-là, il va y avoir 6 hommes d'un côté, 6 femmes de l'autre. Donc, les gens qui viennent ont la possibilité dans la soirée de rencontrer 6 personnes du sexe opposé de façon plus particulière. Donc, ces 6 personnes-là, c'est des rencontres d'environ combien de temps? Et ensuite, est-ce qu'il y a possibilité de revoir une personne si jamais on a des atomes crochus? Effectivement, c'est une rencontre de 5 minutes précis, hein, c'est très calculé. Top chrono. Top chrono. Et suite à cette rencontre de 5 minutes-là, les personnes ont des feuilles où ils peuvent remplir, ils vont dire « je suis intéressé à reparler à cette personne-là ». À la fin de la séance, qui dure une trentaine de minutes, on annonce ouvertement les matchs parfaits, d'où le nom de notre compagnie. Mm-hmm. Et par la suite, on a prévu à Drummondville justement un petit salon où les personnes, au lieu de retourner dans une grande salle pleine de bruit, peuvent redescendre et continuer à connaître la personne. Faire plus ample connaissance. Donc, est-ce qu'il faut arriver là avec des questions préparées? Parce que 5 minutes, c'est quand même rapide. Comment ça se passe, ces 5 minutes-là, la plupart du temps? Qu'est-ce que les gens se disent en 5 minutes? C'est pas nécessairement des questions préparées parce que ça n'aura pas l'air naturel, défiler, c'est quoi ton nom, ton âge. C'est surtout parler de bons sujets. Ce qu'on aime faire, où qu'on reste, et non pas parler de sujets comme moi, mon ex, ou on rit, mais ça arrive malheureusement des situations comme ça, là, où le monde n'a pas le bon sujet de conversation. Oui, c'est ça. Donc, les ex, je pense que c'est à éviter dans toutes les rencontres avec un futur amoureux. Voilà. Il y a le speed dating, mais il y a aussi toute une soirée célibataire, là, parce que les gens peuvent aller là, s'ils sont intimidés par le concept speed dating, peuvent quand même rencontrer plusieurs personnes lors d'une soirée. Oui, c'est ça. Donc, en arrivant, nous, au Best Western, il y a une grande salle qui peut contenir jusqu'à 1300 personnes. Et nous, dans cette salle-là, il va y avoir un DJ qui va faire de la musique tout au long de la soirée. C'est tous des styles variés. On a aussi des animateurs. Manuel Ortibis va être présent sur place pour venir faire l'animation dans la soirée. Il va y avoir différents jeux qui favorisent les rencontres aussi durant la soirée. Et on remet aussi plusieurs prix de participation là, tout au long de la soirée. Donc, et puis, bon, ça ressemble un peu à un concept qu'on a connu dans la région qui s'appelle célibataire en fête, mais vous voulez un peu vous dissocier de ça. C'est pas du tout la même chose, même si ça s'adresse aux célibataires. C'est le seul point commun, finalement. Effectivement, c'est le seul point commun. Pour en parler, parce que la question nous est posée, célibataire en fête était plutôt une soirée de danse sociale où que le monde était laissé un peu à eux autres. Il y avait un petit cours de danse et c'était pas évident. Tandis que nous, le concept est un peu plus en profondeur. Comme disait Isabelle, il y a des jeux qui vont briser la glace, favoriser les rencontres. Et c'est le petit plus qu'on va apporter justement là, parce que partir, comme on dit, sortir dans un bar, tout le monde est capable de faire ça, mais s'il y a un petit leitmotiv qui nous aide, là, c'est bien intéressant. Oui, ça peut faire bouger les choses. Donc ça va commencer à Drummondville, c'est le 2 février au Best Western. Mais il y a des soirées là, qui vont s'en venir là, pour Sherbrooke et peut-être Trois-Rivières par la suite. Mais merci beaucoup. Et puis ce concept-là de speed dating, je ne sais pas si vous saviez, mais ça fait du chemin, hein, parce que nous, aujourd'hui, à Sherbrooke, c'est la journée du speed dating de l'emploi. Donc il y a quelqu'un qui s'est dit, si ça fonctionne pour les rencontres hommes-femmes, ça pourrait fonctionner pour les rencontres employés-employeurs. Donc aujourd'hui, de 13h à 20h au Carrefour de l'Estrie, vous avez la chance de rencontrer 11 employeurs. Donc, il y a 200 emplois disponibles. Vous n'avez qu'à apporter votre CV. Vous faites la file et vous avez 5 minutes top chrono donc pour rencontrer un employeur et ensuite déterminer si vous allez vous rencontrer pour faire plus ample connaissance. Donc, voilà, de 13h à 20h au Carrefour de l'Estrie. Merci beaucoup à Jean-François Tremblay, Isabelle Meillard d'avoir été avec nous. Donc, on vous souhaite une bonne soirée le 2 février prochain pour le speed dating. Et merci à la maison d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fête d'après-midi. À demain. Bye bye.